Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale communale 2020, tribune consacrée à l'actualité politique mais aussi à l'actualité électorale, une façon pour nous de donner la parole aux candidats afin de nous enquérir de leur vision du pouvoir déconcentré mais aussi de la démocratie locale. Et mon invité s'appelle Martin Hungbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat du bloc républicain dans la commune d'Avrancourt. Avec vous, nous parlerons essentiellement de la crise sanitaire du coronavirus en lien avec les élections, mais aussi de votre candidature qui sera au cœur de nos échanges. Alors, l'actualité oblige, depuis le 16 mars dernier, le Bénin est au front contre le coronavirus, une série de mesures aujourd'hui prises par le gouvernement. On est allé donc du cordon sanitaire aux gestes barrières, puis maintenant au dépistage systématique, mais aussi la subvention de la chloroquine. Alors, comment est-ce que vous vivez cette période de crise sanitaire? Je crois que d'abord, je vous remercie de nous avoir invités pour opiner sur l'actualité nationale. La première des choses, nous tenons d'abord à remercier le gouvernement, à le féliciter, parce que le chef de l'État, en tant qu'un homme de vision, a su anticiper. Il pouvait s'aligner, faire le copier-coller, mais un grand homme qui anticipe, il a montré en la face du monde qu'il a quelque chose de plus que les autres. Il a d'abord décidé d'aller de manière stratégique, échelon par échelon, et il a décliné sa vision. La première des choses, il a mis en place le cordon sanitaire. Et après, progressivement, c'est ça ce qu'aujourd'hui, on parle de 16 000 dépistages par jour, la subvention de chloroquine qui a aujourd'hui moins d'€1 par la braquette. Nous devons remercier le gouvernement et l'encourager. Et l'encourager, ce n'est pas que des propos. Nous devons observer les gestes barrières. Et nous-mêmes, en tant que concitoyens, chacun doit jouer sa partition. Dans son milieu, le peu que nous avons, nous devons prendre pour agir. Et montrer au gouvernement que nous mettons aussi la main à la poche. Parce que c'est le moment plus que jamais à tout Béninois, opposants comme mouvanciers, de montrer que nous sommes attachés vraiment à notre pays. Depuis que cette crise épidémiologique là quand même sévit au Bénin, quels sont vos rapports avec les populations, puisque d'ailleurs vous prétendez porter leur voix? Je crois que nous, en notre position de leader d'opinion et jeunes du milieu, surtout d'Avrancourt, nous avons pris la décision avec notre fan club qui nous porte énormément avec nos partenaires, qui sont nos amis hors du pays, qui sont confinés. Nous avons décidé de mobiliser les ressources. Et déjà le 29 mars passé, c'était le jour où le gouvernement, la veille, où on devait commencer par mettre en place le cordon sanitaire. Oui. Nous, on a envahi les 59 villages d'Avrancourt. Et on a dénommé cette activité campagne pour zéro Covid-19 à Avrancourt. Et sur 10 jours, avec environ 200 jeunes étudiants et autres, on a fait la distribution. On a distribué des gels hydroalcooliques, des pains de savon, des bavettes, des gants, et un peu de tout, les équipements de lavage de mains. Et on a profité pour sensibiliser nos parents. Mais après les 10 jours, on est toujours en contact avec nos parents, parce que tant que le mal n'est pas vaincu, nous serons toujours sur le terrain à sensibiliser nos parents. Parce que s'il y a un cas à Avrancourt, qui sera épargné? Parce qu'il faudrait que les parents soient vivants, nos frères et sœurs soient vivants, parce qu'aujourd'hui, le mal ne connaît ni le riche ni le pauvre. Et ça nous interpelle, ça interpelle la solidarité du peuple béninois. Et si tu te mets dans ta position, tu dis que moi, je peux me protéger seul, tu t'es trompé. Donc aujourd'hui, vous essayez donc d'intensifier vos réseaux de communication avec la population, afin donc de faire distiller dans les hameaux, les villages, ces gestes barrières. Oui, nous le faisons sur le terrain, mais pas que sur le terrain, il y a aussi les réseaux sociaux. Vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir nos actions, les actions de notre fan club. On ne fait que sensibiliser. Les radios et autres, on a envahi les médias, les télévisions en ligne. On a plusieurs fois opiné en expliquant à nos parents, parce qu'il faudrait que ça rentre dans nos habitudes, les gestes barrières. C'est la seule solution pour endiguer le mal pour le moment. Alors, avant donc de clore ce chapitre donc de nos entretiens, de notre entretien ici, alors est-ce que vous avez un message tout particulier à l'égard, à l'endroit de la population qui reste encore dubitative par rapport à l'existence ou pas de ce mal qui sévit quand même? Notre message à l'endroit du peuple béninois, surtout à l'endroit des frères de Lemay et ceux d'Avrancourt, c'est que c'est une réalité, Covid-19. Et nous devons nous prendre au sérieux pour s'épargner et épargner les autres. Et aussi profiter pour féliciter le chef de l'État,
qui est cité aujourd'hui en exemple sur tous les plans, sur les médias internationaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un chef d'État. La capacité à anticiper, à rêver grand et à ne pas agir comme les autres et à innover. Voilà un chef d'État dont nous devons encourager les ministres, surtout le ministre de la Santé. Vous êtes à la hauteur, courage à vous. Alors, nous allons donc ouvrir le deuxième chapitre de cet entretien. Vous êtes candidat. Je rappelle quand même que nous ne sommes pas encore officiellement en campagne. L'idée donc, c'est de mettre au cœur de nos échanges votre candidature. Alors, vous êtes déjà candidat dans la commune d'Avrancourt. Nous sommes là dans le département de Lomé. Parlez-nous-en. Vous êtes positionné comment, sur quelle liste? On veut en savoir davantage. Nous sommes candidats et tête de liste dans l'arrondissement d'Achupa, le plus grand arrondissement dans la commune d'Avrancourt. Je suis les 25 conseillers. À Achupa, nous avons 7. Donc, c'est le grenier électoral. Donc, à Achupa, tout va se jouer. Si une liste doit avoir la majorité, s'il n'arrive pas à contrôler le maximum de sièges à Achupa, ça va être compliqué pour lui. Et c'est nous jeunes qu'on met devant à Achupa. C'est un défi pour notre génération. C'est un défi pour nous-mêmes. Vous dites que le chef de l'État, Patrice Talon, que vous soutenez d'ailleurs, par l'entremise donc de votre parti Bloc républicain, veut retourner aux jeunes ce pouvoir. Vous êtes d'ailleurs engagé donc pour la conquête du pouvoir local aujourd'hui à Avrancourt. Pourquoi avoir décidé d'être candidat? Nous avons décidé d'être candidat. La première des choses, nous avons toujours servi depuis le collège, à travers l'université, et nous continuons toujours de servir. Même là où nous travaillons, nous sommes au cœur des étudiants, nous travaillons, nous servons toujours. Et notre vision à nous, c'est une passion pour nous d'être au service des autres. Et nous avons l'habitude de dire à notre génération, si vous avez commencé le collège, ou bien le primaire avec 60 personnes, et c'est à 5, à 10, vous arrivez à avoir le master, ça vous interpelle. Vous voyez que le leader parfois s'impose ou parfois se dégage. Et lorsque vous vous dégagez comme leader d'une génération, vous devez prendre le devant des choses et commencer par donner espoir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont commencé par perdre espoir, mais nous leur disons que il faut rêver grand. Si vous perdez l'espoir, vous allez où? Et dans notre génération, il faut des gens qui prennent le devant pour montrer que on peut oser. Et pour oser, il faut rêver grand. Il faut pas rester dans sa chambre pour dire je vais rester là pour changer les choses. Il faut aller au front, il faut prendre le risque. Quoi qu'en soient les menaces, il faut aller de l'avant. Mais avant vous, il y a quand même les populations vous diront que elles ont entendu par le passé ces mêmes discours. Est-ce que ce n'est pas la même rhétorique qui revient à chaque élection? Non, c'est trop facile. Nous l'attendons au quotidien. Même hier, nous l'avons entendu encore en étant en contact de nos militants. Ce qu'il faut comprendre, chacun a son parcours, chacun a sa vision. Et chacun a été à l'école de quelqu'un. Chacun sait dans quel genre d'école il a été formé. Et nous, pour nous, faire de la politique, ce n'est pas aller prendre de l'argent. Faire de la politique, c'est se sacrifier, c'est se livrer pour les autres, c'est être au service des autres. Oui, certes, on a entendu ce discours-là, mais beaucoup sont venus par la politique, par hasard, par sujet d'accident. Mais nous, notre parcours montre que on sait d'où nous venons. Vous êtes préparé. On s'est préparé pour. On a été à l'école de nos aînés. On a eu les rudiments nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes au devant des choses. Alors, vous pensez que vos aînés ont échoué? Non, on peut pas dans la mise en œuvre, la déclinaison des programmes projets de société, par exemple, pour le développement socio-communautaire à Avrancourt? Moi, je n'aime pas critiquer. J'ai été à l'école de quelqu'un qui n'aime pas critiquer. Vous êtes quand même bien candidat. Je suis candidat. Quand même soutenir votre offre politique. Je vais dire ce que je vais faire. Je propose ce que mon groupe politique, le Bloc républicain, peut faire. À cause de ce que les gens du PRD avaient fait, reconvertir en UP, ont fait. Et là, les gens vont faire la comparaison, faire le débat. Alors, aujourd'hui, à Avrancourt, après pratiquement 2 décennies d'expérimentation de la décentralisation, avec vos aînés qui ont géré le pouvoir local à la base, quels sont les problèmes aujourd'hui qui se pose avec acuité à Avrancourt? Le premier problème au niveau d'Avrancourt, je vais vous le dire, les yeux dans les yeux, c'est une crise de confiance entre le dirigeant et l'administré. Lorsque ceux que vous dirigez n'ont pas confiance en vous et posent un problème d'éthique, lorsque vous êtes dirigeant et lorsqu'on vous questionne, on se rend compte que votre moralité pose problème, personne n'est sain. Mais à un moment donné, il faut être digne. Lorsqu'on vous reproche certaines choses à un moment donné, nous ne sommes pas là pour critiquer une Y. Ça pose d'abord un problème de crise. À cause de ça, ce qui nous motive, nous autres, nous sommes financiers de formation. Nous avons eu beaucoup de formations spéciales en commerce international, spécialistes en marketing, spécialistes en marché public. Mais on n'a plus le temps de se former pour être polyvalent, pour aller au feu, pour défendre notre localité. Et au niveau d'Avrancourt aujourd'hui, ça pose le problème de vision, un problème de qualité de ressources humaines qui dirige. Si le problème se pose au niveau de celui qui est à la tête, mais vous pouvez avoir le BPC et vous construire.
Mais lorsque, à la tête, le problème de ressources humaines, celui qui est à la tête ne sait même pas comment on peut lire les lignes au niveau des finances publiques. Il ne sait pas comment il faut aller mobiliser les ressources. Il ne sait pas comment il faut faire le management avec tel ou tel ministre, le ministre des plans, le ministre de la décentralisation, comment il faut faire la diplomatie. Il faut négocier l'intercommunalité, ou bien il n'est pas autonome pour décider. Ça pose un problème. On ne peut pas être un intellectuel de notre niveau et se dire on va laisser faire. Et si nous avons le chef d'État, on aime le développement, on doit prendre le risque. Donc aujourd'hui, vous misez sur la qualité de la ressource humaine qui fait défaut à Vranco pouvoir épater tout prochainement le 17 mai prochain les candidats. Alors est-ce que au niveau des infrastructures socio-communautaires, il y a quand même des avancées ou il y a encore beaucoup d'efforts à faire? Moi, la réalité est là. C'est au peuple d'Avranco de juger. S'il reste à faire ou ne pas, ça ne reste pas à faire. Mais nous, ce que nous savons, c'est que nous avons élaboré un plan, un projet au niveau de notre groupe politique, le plan républicain. Donc aujourd'hui, est-ce que avoir de l'eau potable à Vranco, c'est facile? Est-ce que les infrastructures scolaires, les pédagogiques sont disponibles pour quand même vos jeunes frères? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, avoir de l'eau potable aujourd'hui au Bénin, c'est facile. Parce que le chef de l'État qui est là a rendu les choses aussi faciles. Mais si vous êtes un maire, retiré dans votre coin, et vous ne savez pas comment il faut aller au front, aller négocier avec le ministre de l'eau. Le ministre de l'eau, oui, c'est un homme après tout. Mais ça dépend de comment vous êtes parti négocier avec lui pour qu'il puisse intégrer tel ou tel volet de votre région dans son budget. Tout ça là se gère dans les coulisses. Mais si vous n'avez pas l'information, vous n'êtes pas préparé pour, vous n'êtes pas organisé, vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous êtes à la limite analphabète de la chose. Comment vous pouvez savoir? Ce n'est pas celui qui est votre... Là, vous semblez mettre le point sur un affaiblissement de l'esprit d'ouverture. Oui, parce que si, par exemple, vous ne pouvez pas tout le temps laisser votre parrain, c'est pas votre parrain chaque fois qui va aller négocier telle chose pour vous. Il faut aussi aller à l'offensive, aller faire l'offensive et aller voir tel ou tel ministre. Parce que les ministères, les communes ne peuvent rien faire aujourd'hui sans l'État central. La déconcentration ou bien la décentralisation n'est pas encore une réalité 100% au Bénin. Et lorsqu'on est conscient de ça, on ne peut pas se constater seulement aux ressources de la commune, ni seulement au fonds FADEC. Il faut aller négocier. Et les jeux de coulisses, quoi qu'en soit ce qu'on dira, portent à des moments donnés. Alors, vous avez posé un diagnostic englobant de la situation de développement de la commune d'Avranco. Alors, si on doit résumer votre vision politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce que nous mettons comme vision politique au niveau du bloc républicain, surtout en tant que mouvement Martin, personne physique, c'est que nous devons mettre la population au cœur de tout. La population au cœur de tout et renouer le dialogue avec la population et renégocier le contrat social avec la population. Lorsque le peuple que vous dirigez ne vous porte pas et doute de vous et ne sont plus prêts à accompagner en termes d'impôts, en termes de taxes et autres, ça pose un problème. Voyez-vous, le chef de l'État, le président partisan, lorsqu'il est venu au début, étant même partisan, beaucoup se posaient des questions. Mais aujourd'hui, on est prêt à aller payer les impôts parce qu'on voit les réalités, on touche ça, on voit ce que je dépense, ce que je mets dans les impôts, les réalités sont là. C'est ce dialogue-là, le premier point, je dirais même le premier projet du bloc républicain, il faut renouer le dialogue avec la population d'Avranco et leur montrer que on a en face maintenant des gens capables parce que le bloc républicain aura la majorité. Et sur notre liste, vous allez voir que c'est rien que des hommes de qualité. Nous avons des juristes de haut niveau, des financiers de haut niveau, des cadres de haut niveau. Est-ce que l'aréopage d'intellectuels, que vous semblez donc mettre devant de la scène comme un atout, ne peut pas encore être préjudiciable à la commune parce qu'on sait souvent les intellectuels bourrés de papier, les théoriciens, mais sur le terrain de développement, parfois et souvent absents. Ce que vous direz sur nous et sur la liste du bloc républicain, il faut aller voir. C'est des cadres. Mais un cadre ne veut pas dire un cadre cadré. Un cadre, c'est d'abord celui qui s'adapte à son terrain. Moi, à me voir depuis que je suis devant vous, moi, je suis un homme pragmatique. Et j'ai en face de moi sur la liste du bloc républicain des hommes pragmatiques. Ce n'est pas les discours, les populations n'ont pas besoin des discours. Le grand corps, ça ne passe pas. Il faut leur montrer que c'est du concret. Mais du concret, il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est ce qui est dans la tête qui importe. Les diplômes, oui, mais pas les diplômes sans quelque chose dans la tête. Vous pouvez avoir les diplômes et ne pas être le bon manager, le bon cadre, je vais dire le bon serviteur, l'homme qui est dynamique. Puisque nous, ce que nous avons de plus que les gens aujourd'hui, c'est notre jeunesse. On est active, on n'a que des jeunes autour de nous.
nous réfléchissons, nous anticipons. Il y a aussi la critique sur cet aspect. Est-ce que mettre devant la jeunesse, notre énergie, la vigueur, le dynamisme, est-ce qu'aujourd'hui ce sont des éléments pratiques quand même qui peuvent faire balancer le poids du côté de cette jeunesse-là? Quand même, on dit que la jeunesse n'a pas d'expérience, inexpérimentée et tout. Est-ce que ce n'est pas des éléments à prendre en compte? Ce que moi vous dirais, lorsque vous êtes jeune et vous voulez servir, la première des choses, il faut aller se former. Nous, aujourd'hui, on peut tout dire avant, mais les gens savent qu'on a fait le parcours. Sur le plan politique, depuis le collège, l'histoire sait qu'on a fait le parcours. En termes de diplôme, on a mobilisé assez. Quelqu'un qui a déjà 4 masters, il n'est pas nul. Ça ne veut pas dire qu'on vante les diplômes, mais à cause des diplômes, il faut être pragmatique. Les diplômes, ça ne veut rien dire. Mais au niveau de la jeunesse, ce que moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, oui, jeune pour jeune, mais jeune, sans les conseils, sans la formation, et sans le soutien de nos aînés, ça ne pourra pas marcher. Moi, je ne suis pas un jeune va-t-en-guerre qui dit, les aînés, on n'a plus besoin de non, on a toujours besoin de nos aînés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un savant dosage intergénérationnel entre jeunes et vieux relativement dans la commune pour fédérer les énergies et tout au moins garantir le développement à cette population? Je crois qu'avant qu'il y a cette fédération, mais il y a certaines listes, il n'y a pas cette réalité sur certaines listes. Mais ce qu'il faut savoir, même si on prend les jeunes d'Avrancourt, des 5 partis en offre, autant que nous rêvons avoir des jeunes à la tête de la commune d'Avrancourt. C'est le plus important. Même si la personne est UPI, il est PA, il est CSA, lorsque le débat se fait entre nous, en offre, parce qu'en dehors de la politique, nous sommes des frères, et la fraternité doit être au-dessus de tout. Je crois que chacun se confie à l'autre et dit c'est des jeunes que nous voulons. Parce que ce que nous gagnons en nous mettant un jeune à la tête de la commune d'Avrancourt, c'est que il faut faciliter les relations. Parce que c'est des aînés, il y a une barrière naturelle qui se crée. Mais les jeunes, nous aujourd'hui dans notre position, nous sommes au cœur de la jeunesse. On nous reproche même parfois qu'on est plus avec les jeunes. Je ne pourrais rien faire sans ma génération. Parce que c'est une bataille de génération. Mais nous n'allons pas gagner cette bataille sans que nous ne mettons pas nos aînés à nos côtés pour nous coacher, pour nous conseiller parfois. Alors, Monsieur Martin Hongbo, nous allons conclure cet entretien. Alors, je vous laisse les tout derniers mots. Notre conclusion, la première des choses, nous tenons à remercier le chef d'État pour tout ce qu'il fait pour le Bénin et surtout la Fatage dans Lomé, qui influence directement Porte-Noire à Avrancourt, même si Avrancourt n'a pas encore eu sa part. Nous attendons vivement qu'il pense à Avrancourt. Et nous tenons aussi à remercier la première dame à travers sa fondation qui fait beaucoup pour la commune d'Avrancourt. Et quand il reste à faire, d'autres disent rien n'est fait, mais moi il dit qu'il reste encore à faire. Nous l'encourageons de penser toujours à sa commune, de penser toujours au Bénin, tel qu'elle fait, et que Dieu va lui accorder beaucoup de santé pour qu'elle puisse conduire cette bataille de développement à côté de son mari. Et ce que nous aurons à compléter, c'est que nous invitons le peuple d'Avrancourt à la fraternité. Ces campagnes, nous pensons les faire dans la fraternité et surtout les débats d'idées. Bannissons la violence qu'on nous reconnaît à Avrancourt, cette violence verbale, des menaces. Il faut finir avec eux. Comme le dit l'autre, il faut changer avec la violence. Il faut faire les choses avec beaucoup de style, beaucoup d'élégance. Je crois que cette campagne, le Bloc républicain va le faire avec beaucoup d'élégance. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre appel à la communication non violente est passé. Merci une fois encore, Martin Hongbo. Je rappelle que vous êtes candidat à Atchoukpa. Nous sommes là dans la commune d'Avrancourt, dans le département de Lomé. Avec vous, nous avons parlé du coronavirus, cette crise épidémiologique qui sévit au Bénin depuis le 16 mars 2020. Et également, nous avons passer en revue quelques aspects de votre candidature dans votre localité. Encore une fois, merci. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale Communale 2020. À très vite.